On va boire jus de fruits. C'est trop bon. Ok, on va commencer. Hello tout le monde, hola mi corazones, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne pour les nouveaux abonnés. Et comme d'habitude, je remercie tous les anciens abonnés. Je vous remercie mes corazones, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour ce temps précieux que vous prenez à me suivre. J'espère que de votre côté tout se passe bien, parce que c'est important. J'espère que vous avez la paix, vous avez l'harmonie, vous avez la santé. Et si en ce moment vous traversez les périodes difficiles, dites-vous que la vie elle est faite ainsi en fait. Il y a les hauts et les bas, il y a les jours il pleut, les jours il fait chaud, il y a les moments où il y a l'hiver, il y a l'été, il y a l'automne, il y a le printemps. Donc dites-vous que la vie aussi elle est faite comme ça. Ça va passer. Peu importe ce que vous vivez à l'instant, ça va passer. Aujourd'hui mes corazones, on va aborder un sujet très sensible. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas apprécier. Laissez-moi d'abord, je vais mettre mon rouge à lèvres, d'accord? Parce que je sais qu'il y aura des gens qui ne vont pas apprécier ce que je vais dire. Mais les filles, les gars, je suis obligée de le faire parce que j'ai décidé que chaque fois que je vais faire un voyage, je vais venir donner mes impressions par rapport à ce pays ou cette ville-là. Surtout le pays, pas beaucoup la ville, mais surtout le pays. Alors je commence beaucoup plus par la France, d'accord? Et mon intention est loin de vous offenser ou de vous faire vous sentir mal. C'est tout simplement une remarque. C'est normal que je partage cette remarque-là. Alors j'aimerais déjà que si il y a quelqu'un qui va se sentir offensé ou mécontent de ce que je vais dire, je suis vraiment désolée, mais je suis obligée de partager ça parce que voilà, parce que c'est important pour moi de partager, c'est mon devoir en fait de partager. Et je ne vais pas partager certains trucs et laisser certains trucs parce que certaines personnes vont se sentir crispées, certaines personnes vont se sentir comme molestées. Non, c'est loin de mes intentions, d'accord? Alors aujourd'hui on va parler de la France. Comme vous le savez, j'ai été en France 2 fois. J'ai été en France 3 fois, non je dirais 3 fois. La première fois j'ai fait juste 1 jour parce que j'étais de passage. Deuxième fois j'ai fait 4 jours et troisième fois j'ai fait 10 jours. Ouf. Pour dire que la première et la deuxième fois j'ai pas remarqué quelque chose parce que c'était un court voyage. Donc j'ai rien remarqué et un peu j'étais arrivée la deuxième fois, c'était pendant une période de, comment vous appelez ça, des grèves. Donc je n'ai pas vraiment visité, je suis pas vraiment sortie. C'est la troisième fois que j'ai fait 10 jours, donc j'ai pris le temps de voyager, de visiter et j'ai été déçue. J'ai été déçue par le comportement des Français en fait. Vous allez me dire, c'est pas tous les Français, c'est vrai, c'est pas tous les Français, mais comme on dit toujours, c'est toujours les Français qui l'ont dit, la majorité. Alors, vous savez, ici chez nous par exemple, le premier épisode que j'ai remarqué quand j'arrive en France, ici chez nous, quand tu vas dans un hôtel, quand tu prends un hôtel quelque part, et dès que tu arrives, le réceptionniste, il va te dire « Oh, bienvenue, vous avez bien voyagé, il est gentil, il est sympa, il te pousse à parler, il te pousse à sourire. » C'est son rôle en fait, c'est la première des choses que tu remarques. Tellement il n'est pas crispé, il est gentil, il t'accueille avec un sourire élégant, ok? Alors j'arrive en France, le premier hôtel que je prends, j'arrive, je dis « Bonjour !» Salut. Comme j'ai fait là. Alors je lui dis, madame, j'ai fait une réservation d'hôtel. Elle dit, à quel nom s'il vous plaît? Et elle commence à regarder. Du coup, il n'y a pas de sourire. Il n'y a pas d'accueil. J'ai dit, je suis où là? Ok, c'est pas grave. Peut-être ailleurs, il y aura l'accueil, il y aura le sourire. C'est pas grave. Tout le monde en servait pas tous les jours de bon pied en fait. Ok? Et après elle me dit votre nom s'il vous plaît, je lui donne le nom et puis elle me dit votre pièce d'identité et puis j'ai sorti ma carte, mon passeport américain et je le lui ai donné. Et alors là j'ai vu le sourire. Ah
bienvenue, vous sortez des États-Unis, vous avez bien voyagé, ça s'est bien passé. Et, attends, parce qu'il y a un passeport américain. En fait, on a passé plus de 2 minutes là. Elle m'a même pas regardé. C'était triste en fait. Et du coup, moi, j'étais avec une amie, je lui ai dit, oh, c'est comme ça ici. Pourquoi elle a changé du coup? Elle me dit, c'est comme ça ici. C'était pas grave, c'était la première fois, c'était le premier hôtel, c'était la première réaction que je voyais des gens. Et autre chose, j'ai fait un autre épisode. Il y a eu beaucoup d'épisodes, ok? Il y a eu tellement d'épisodes que si je commence à raconter, on ne va pas terminer. Je faisais un voyage, ok? Je quittais Paris pour... comment on appelle ça? Bretagne. Et j'ai pris le train. Je vous raconterai aussi un story time. Alors j'ai pris le train, j'étais dans le train. Et le monsieur, il vient, il s'assoit à côté de moi. Il prend son ordinateur, il est sur son ordinateur. Il n'y a pas de bonjour. Il n'y a pas de salut. Hein? Il ne m'a pas vu en fait. Je suis invisible. J'ai dit, c'est pas vrai. Attends un peu. C'est pas vrai. J'ai dit, bonjour. Bonjour. On ne connaît pas ça chez nous en fait. Aux États-Unis, le bonjour, c'est le cadeau le plus qu'on distribue en fait. Il suffit que tu regardes quelqu'un et puis tu fais hi. Il y a toujours un sourire. En fait, il faut que tu vois, vous croisez les yeux seulement. Tu vois le sourire accompagné d'une salutation. En fait, moi, je suis habituée comme ça. J'étais scandalisée. Tu fais 4, 5 heures de voyage avec quelqu'un qui ne te dit pas salut, qui ne te dit pas un mot. Je me suis dit, c'est quoi ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Ok. Je voyageais. J'ai dit ça à ma copine que je peux te voir. Je lui ai dit, comment tu peux trouver quelqu'un assis, tu ne dis pas bonjour. Elle me dit, c'est ça ici. J'ai dit, c'est pas vrai. Elle me dit, c'est ça ici. Et on va dans un magasin, en fait, j'avais besoin d'acheter des petits trucs et tout. Et puis j'ai trouvé la caissière, en fait la fille qui travaille là-bas. Et puis j'ai dit, salut. Et puis elle me dit, répond, salut. Et puis elle continue à faire ce qu'elle était en train de faire. Oh, vous savez quoi? Je suis habituée. Désolée, mais je suis habituée. Aux États-Unis, quand tu entres dans un magasin, le serveur, le travailleur, dès qu'il te voit entrer, il va te demander, vous avez besoin de quelque chose? Et même s'il ne vient pas te demander, ce qui est sûr, c'est que quand tu vas le saluer, il va te dire, je peux t'aider. Et oh, il y a le sourire en fait. Et c'est lui qui est le premier à te saluer en fait quand il vient près de toi. C'est naturel en fait. Et j'ai été déçue. Je me suis dit, je suis dans quel monde? Je ne sais pas, peut-être si je sortais directement de l'Afrique, j'allais me dire, bah, je suis habituée, c'est la même mentalité presque. Mais je me suis tellement habituée avec cet accueil qui est aux États-Unis que j'étais scandalisée par le comportement des Français. Ok. Je ne veux pas dire que tout en France n'est pas bon, d'accord? J'ai adoré la pâtisserie française. Oh my god, c'est délicieux. Le repas français, c'est... Je sais qu'aux États-Unis, on n'a pas la bonne pâtisserie parce que ce n'est que du sucre. C'est rempli du sucre. Il n'y a que du sucre dans les gâteaux, il n'y a que du sucre dans les donuts, il n'y a que du sucre. Quand tu vas dans un restaurant américain, on te sert le repas et on te demande si on ajoute du sucre. Voilà, c'était un restaurant. Tu veux ça sucré? On va t'ajouter du sucre ou du miel en fait. La majorité des repas, en fait, c'est comme ça en fait. Il y a du sucre. Et je me dis que la nourriture américaine, oh my god, ça ne passe pas chez moi. Rares sont certains repas qui passent parce que il n'y a pas de bonne bouffe en fait. Mais en France, le français, il a la bouffe. Le français, il a la bonne bouffe. Mais le comportement, il est naze. J'étais dessus en fait. J'étais déçue par le comportement des Français. Vous n'êtes pas accueillants. Désolée de vous dire ça, mais vous n'êtes pas accueillants. C'est triste à quel point le Français n'est pas accueillant. Et ce qui est mauvais encore, c'est que le noir, qui est ton frère, il se comporte plus que le plus français d'Europe.
le plus français d'origine en fait. C'est comme on dit en français, le contremaître dépasse le maître. Ah oui, j'étais dessus. Tu entres dans un magasin. Ah, attendez, je vous raconte un autre épisode. J'avais besoin en fait d'acheter des galettes, oui, parce que j'adore ces galettes là, les galettes sablées, c'est ça non? Les galettes sablées, c'est du sucre, du beurre, du lait, de la farine. Oh my god, j'adore ça. Non, j'ai kiffé, je suis tombée amoureuse de ça et puis j'ai pris des kilos en plus. En 10 jours, j'ai pris des kilos tellement je mangeais parce que votre bouffe elle est délicieuse, ça c'est la vérité. Donc à César, c'est qui appartient à César. Mais le comportement, il est... Ok, alors j'entre dans un magasin, dans une boulangerie, ok. Je dis à la dame, madame, j'ai besoin vous avez des galettes sablées? Non madame, désolée, on n'a pas. Et elle tourne son dos. Elle va ailleurs. Et puis je reste debout. Ici, on n'a pas. Et puis elle te demande, vous avez besoin d'autre chose? Elle va te dire ça avec le sourire. Elle va te proposer autre chose. Après, je lui dis, madame, s'il vous plaît, où est-ce qu'on peut avoir des galettes sablées? Parce que j'adore ça. Madame, on n'a pas, désolé, je ne sais pas. On est dans quel monde là? Ok, d'accord, c'est bon. Alors, je lui dis, il n'y a pas de souci. Je vais prendre ce qui est là. Et là, je dis, je vais 10 de ceci, 10 de ceci, 10 de ceci. Parce qu'en fait, c'était pour voyager, c'était pour ramener aux États-Unis. Parce que j'ai dit, votre bouffe, elle est délicieuse. Je vais 10 de ceci, 10 de ceci, 10 de ceci, 10 de ceci. Et du coup, j'ai fait une facture de plus de 140 €. Et la dame, en fait, elle a dit, au moment de la facturation, j'ai sorti ma carte bien sûr et vu que vous savez c'est pas une carte française, c'est une carte américaine, ça demande si c'est en dollars ou en euros tu veux payer. Du coup on sait que celle-là elle vient des États-Unis et puis du coup elle me dit, oh madame vous avez demandé des galettes sablées? Je dis oui. Alors attendez, je vais appeler mon chef pour lui demander si on peut vous en trouver. Tout à l'heure elle m'a dit non, il n'y a pas. Elle m'a dit non, il n'y a pas. Et puis j'ai dit d'accord et j'ai demandé. Ah madame, d'accord, mon chef il a dit qu'il va revenir dans 1 heure de temps, les galettes seraient prêtes. Vous avez besoin de combien de galettes? Je dis j'ai besoin de 20 galettes sablées. Elle m'a dit d'accord, vous pouvez revenir dans 1 heure de temps. Ah, et puis elle me dit, ah madame on a des jus de fruits pour vous, tout ça. Et puis la dame est devenue gentille. Hein. Et puis elle m'a offert des jus de fruits. Et puis elle m'a dit, va revenir dans 1 heure de temps. Pourquoi pas avant que je fasse cette facture? Pourquoi quand je demandais s'il y avait des galettes sablées, elle m'a répondu tout simplement non. C'est... vous ne pouvez pas comprendre. Si vous ne vivez pas aux États-Unis, peut-être vous n'allez pas comprendre, ok? Je suis d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas comprendre mon ressentiment. Mais ceux qui vivent ici et qui en vont en France comprendront ce que je dis. C'est incroyable à quel point le français n'est pas accueillant. Le bonjour il se vend. Le bonjour il est coûteux en France. Putain, c'est pas possible en fait. Le bonjour il est coûteux. J'ai trouvé ça, j'ai dit où est-ce que je suis en fait? Je suis où? Je suis dans quel monde? Donc ça c'est des choses que j'ai remarquées en France. Tu vas demander, on était dans un métro, je vous raconterai une histoire de métro, un story time bien sûr. On était dans un métro, on était perdu et tout, on cherchait comment retrouver, comment on appelle ça, le train, ok? Et alors je dis à ma soeur, est-ce que tu peux aller demander à monsieur qui est en train de partir, là peut-être qu'il peut mieux nous guider. Et ma soeur m'a dit, en France, c'est rare que les gens ils sont bizarres ici. Hein. Je dis mais non, on va demander. Et pendant qu'elle était là, elle a dit, monsieur excusez-moi, est-ce que je peux avoir le numéro des trains qui va? Il a dit, ah ben non je sais pas. Et puis il a continué sa route. Et il ne répond pas, il n'y a pas le sourire en fait. Le sourire il est coûteux. Le sourire il se vend. Le bonjour il est coûteux. Le bonjour il se vend. J'étais scandalisée en fait. Mais sincèrement, je ne pourrais pas vivre en France. Je ne pourrais pas. Je suis habituée avec cet accueil là ici. Vous savez quoi? Quand je suis arrivée à l'aéroport,
L'officier d'immigration, quand il m'a remis mes papiers, il m'a dit bienvenue à la maison. J'ai dit mon frère, tu sais pas ce que tu dis là. Bienvenue à la maison. Il m'a dit bienvenue à la maison. Il ne sait pas à quel point cette phrase là signifiait pour moi en fait. Donc c'est un peu cette vidéo là que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je suis désolée si certaines personnes s'est senti c'est pas mon intention, c'est juste là pour, c'est mon devoir de partager avec vous. Chaque ville que je vais découvrir, je partagerai mes impressions, d'accord, avec vous. Chaque pays, pas chaque ville, parce que si c'est chaque ville aux États-Unis, il y a plein de villes que j'ai déjà découvertes. Je partagerai mes impressions avec vous. Mon intention n'est pas du tout de choquer quelqu'un. Mon intention est tout simplement de partager avec vous ce que j'ai remarqué. Ce comportement-là qui est vivre. Pour moi, je me demande comment ils arrivent à vivre comme ça. Et je peux pas. Moi, je peux pas. Je vous ai dit peut-être parce que je me suis habituée avec l'accueil qui est ici. Tu entres dans un magasin et puis le serveur il te sourit de loin. Tu croises le regard de quelqu'un, la première chose c'est le sourire. Ne demande pas le renseignement à un Américain parce que tu vas te fatiguer d'écouter la réponse. Non mais tu vas te fatiguer d'écouter sa réponse. La réponse sera tellement longue que toi-même tu vas dire, tu vas lui dire merci, merci, tu seras fatigué de lui dire merci parce qu'il ne s'arrêtera pas de te dire la réponse en fait. J'étais dessus. Mes collations, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous pensez. Si vous vivez aux États-Unis et que vous êtes déjà parti en France, si vous avez remarqué ça, si oui, dites-le moi en commentaire. Mais sinon, je suis désolée si cette vidéo va choquer des gens. Je suis désolée, c'est juste, comme je vous ai dit, c'est mon devoir de partager. Si je remarque un truc, quoi, c'est mon devoir. Donc, je suis désolée si cette vidéo va choquer des gens. Mais, comme je dis, dites-moi vous qui êtes aux États-Unis, qui avez l'habitude d'aller en France, si vous avez remarqué la même chose que moi. Si oui, dites-le moi en commentaire, ça me fera énormément plaisir de vous lire comme d'habitude. Je sais que vous n'aimez pas commenter, je le sais déjà. Et comme j'ai dit, je viens de revenir, donc les vidéos ne sont pas trop partagées par YouTube. Je comprends ça, mais c'est à vous de réagir. Faites-moi les likes si vous avez aimé la vidéo. Je sais que beaucoup d'entre vous, les Français mettront le pouce bas. Ça, je le sais, mais bon, j'aurais déjà dit ce que j'ai dit. Faites-moi les pouces forts si vous avez aimé la vidéo. Si c'est la première fois que vous passez par là, n'oubliez pas de vous abonner. Et de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Vous devez cliquer sur All, donc sur toutes les vidéos. Et pour ceux qui veulent les soins naturels pour embellir la peau, avoir une peau propre comme c'est éclatant, juste avec des fruits, des légumes, tout ça, des écorces uniquement, il y a les liens que je mets au-dessus, sur la barre d'information de chaque vidéo que je fais. Donc là-bas, vous retrouvez les numéros de téléphone pour des personnes qui veulent des produits naturels pour sublimer la peau, adoucir la peau, rendre la peau propre, ok? Donc mes garçons, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je ne resterai pas longtemps. Je vous aime très fort. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous!